Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous allons prendre notre écriture de Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 14. Nous continuons notre sujet sur la rédemption. Colossiens 12. Nous pouvons nous tenir debout, merci. Nous pouvons lire cette écriture. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Rendez grâce au Père. Mon frère et ma sœur, c'est Dieu qui nous rend capables. Il a même rendu Sarah capable. Sarah, qui ne pouvait pas avoir un enfant, il l'a rendu capable. Elle a eu un enfant du nom d'Isaac. Nous pouvons que le rendre grâce. Son amour et sa grâce envers nous, nous pouvons que rendre grâce à notre Dieu. Vraiment le rendre grâce. Chaque jour que nous pouvons venir ici en ces lieux, nous devons vraiment être joyeux. Laisser de côté tous nos soucis, nos difficultés, même ne plus penser à nos maladies. Le plus grand miracle, c'est vrai que nous tous qui sommes malades, lorsqu'on est guéri, lorsqu'on se sent mieux dans son corps, nous sommes réellement dans la joie. Mais cela, c'est pour un temps. Mais le plus grand miracle, la chose la plus importante, c'est que l'homme pécheur devient un saint. Ça, c'est la chose qui dépasse toute chose. Être guéri, c'est bien. Mais même Lazare qui était mort, Jésus l'a ressuscité. Lazare, il s'endort encore. Il attend la résurrection. Vous voyez qu'on peut prier pour vous, vous êtes guéris, c'est très bien. Mais surtout, nous devons veiller et nous examiner que notre âme soit réellement guérie. C'est pourquoi le psaume 103 est clair. Le psaume chapitre 103 nous dit ceci. Nous pouvons le lire. Mon âme loue l'Éternel. Amen. Que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Amen. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Amen. D'abord, il commence par pardonner nos iniquités. La guérison de notre âme. Après, nous avons la guérison de notre corps. Cela est très important. Mais ne mettons pas la guérison de notre corps en avant de celle de notre âme. C'est pourquoi, quand bien même vous amenez les requêtes ici pour vos amis, vos camarades, la grand-mère, la maman, nous pouvons prier pour eux pour que le Seigneur les guérisse. Mais nous devons surtout insister, vraiment qu'ils touchent leur âme, qu'ils soient sauvés. Il peut être guéri aujourd'hui, elle peut être guérie aujourd'hui. Même si elle est en bonne santé, qu'elle mourrait sans avoir rencontré le Seigneur, la personne est perdue. Mais la personne peut mourir. Mais la personne qui croit, cette personne est sauvée. Amen.
Cette personne partira avec l'espérance de la résurrection. Le jour qui viendra, elle va ressusciter. Vous voyez que ce qui est important, c'est pourquoi nous parlons de la rédemption, c'est vraiment important. Ne peut être sauvé que celui qui se reconnaît perdu. C'est le malade qui a besoin du médecin. Oui, celui qui est encore lié par le monde, les choses du monde, la mondanité, doit aller vers celui qui délivre. Voilà pourquoi Colossiens nous dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Celui qui est né de nouveau, Dieu le rend capable. Amen. Alléluia. Amen. Il est un enfant de Dieu. Il marche dans la lumière. En lui, il n'y a plus de ténèbres. Lisons un peu 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean nous dit. 1 Jean, attendez. Là, on n'a pas de ténèbres. Attendez, 1 Jean. Celui qui n'aime pas, celui en qui il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de lumière en lui. Parlons, bien-aimés frères. 1 Jean 2 1 Jean 2, 9, 10. Merci. Celui qui prétend être dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Haïr son frère, haïr sa sœur, cette personne demeure encore dans les ténèbres. Voilà pourquoi, réalisons notre écriture, nous parlons de la rédemption. Il nous dit, le verset 14, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Dieu en Christ, à la croix, nous a accordé le pardon, la réconciliation, la paix, la rédemption, la délivrance. Vous voyez mon frère et ma soeur? À la croix, Dieu s'est réconcilié avec nous en Christ. Lisons un peu cela. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ne peut avoir la parole de la réconciliation que celui d'abord qui est réconcilié avec Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons pas avoir parmi nous encore des conflits sans fin. Ne prenons pas ces choses à la légère. Manifestons la nature divine. Un enfant de Dieu procure la paix et recherche la paix. Lisons cela dans Hébreu.
Hébreux, chapitre 12. Il ne faut pas que l'évangile soit théorique. Nous devons vivre cet évangile. Mettre cela en pratique. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau procure la paix et recherche la paix. Et ne peut procurer la paix que celui d'abord qui est en paix avec Dieu. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Les béatitudes, lisons cela. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu en Christ, à la croix, nous a accordé le pardon, nous a accordé la réconciliation, nous a accordé la paix. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Amen. Amen. Car il est notre paix. Ah. Et Corinthiens nous dit, Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. C'est pourquoi, là où Dieu est, là où il règne, il y a l'ordre et la paix. C'est pourquoi Hébreux 12 est clair. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix et la sanctification vont ensemble. Là où il n'y a pas de paix, il y a du désordre, il y a des souillures. Et il n'y a pas moyen de se préparer. La paix et la sanctification vont ensemble. Et c'est la condition pour le voir, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La condition sine qua non pour entrer dans le royaume, c'est d'être né de nouveau. Il a été dit à Nicodème, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Ça, c'est la condition sine qua non pour entrer dans le royaume. Pour le voir, Hébreux 12 est clair. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ici, il est écrit, il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Amen. Déjà, dans Genèse 3,15, la promesse a été dite. Je mettrai entre ta postérité et sa postérité, je mettrai inimitié. Lisons d'abord cela. Genèse 3,15. Déjà là, il y avait une promesse merveilleuse qui était donnée là. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié. Amen. Amen. Lorsque l'homme est tombé, il devait quitter le jardin d'Éden. Mais ils sont partis avec une promesse qu'il enverrait le Rédempteur. Et qu'est-ce qui a été dit au serpent? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Mon frère, à la croix, lui, Satan, a blessé le talon de notre Seigneur, mais le Seigneur Jésus-Christ à la croix a écrasé sa tête. Amen. Voilà pourquoi, vous savez, une abeille, lorsqu'une abeille pique quelqu'un, l'abeille ne peut plus piquer une deuxième fois. Il n'y a plus d'aiguillon, il n'y a plus.
L'abeille peut que venir quand ça fait beaucoup de bruit ou autour de toi. Si tu ne sais pas qu'il vient de piquer quelqu'un, tu peux fuir. Mais l'abeille va faire que des bruits, mais il ne peut plus te piquer. À la croix, cet aiguillon est resté dans le corps de ton Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les croyants n'ont plus peur, parce que Jésus a vaincu. Amen. Et il nous dit, Ephésiens 2, qu'il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Oh, l'inimitié. À la croix, Jésus a vaincu. Parmi les croyants, il n'y a plus de mur de séparation. Parmi les croyants, il n'y a plus l'inimitié. Et nous ne pouvons pas trouver cela parmi les enfants de Dieu. L'inimitié vient du diable. L'inimitié vient de Satan. Il ne peut plus encore y avoir parmi les enfants de Dieu l'inimitié. Moi, je ne supporte pas cette sœur. Ça vient du diable. Ça vient du diable. Quiconque a encore en lui ces sentiments, qu'il se réexamine, frères et sœurs. Ces sentiments viennent de l'enfer. Dieu est amour. Il est écrit, tel il est, tel nous devons être. Comment est Dieu? Dieu est amour. Ses enfants portent en eux l'amour. Alléluia. Il nous dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui les uns et les autres nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers. Lisez un peu avec moi Ephésiens 3. 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Dieu a fait entrer les nations dans son plan. Nous qui n'avions pas de promesse, nous qui ne connaissions pas Dieu, nous étions étrangers aux choses de haut. Nous étions étrangers aux promesses. Nous étions des païens. Mais Dieu, dans son amour, nous a fait inclus dans son plan. Les promesses qui étaient faites en Abraham, sont devenues maintenant en Jésus-Christ notre héritage. Vous voyez que c'est merveilleux. Les promesses qui étaient faites à Abraham sont devenues pour nous en Jésus-Christ notre héritage. Nous n'avons point de promesses. Nous ne connaissons pas ce Dieu-là. Nous étions des étrangers. Et l'Écriture dit, vous n'êtes plus des étrangers. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des gens du dehors. Non. Vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. C'est sa maison.
Dans sa maison, nous devons nous soumettre à sa parole. Si vous venez, vous allez rencontrer, vous allez visiter un frère chez lui ou bien une sœur, mais vous allez vous soumettre à ce que lui, il va vous dire. Frère, la toilette, la salle de bain, la cuisine, là, c'est ma chambre. Vous n'y entrez pas. Mais vous devez obéir. Tu iras à la toilette, à la cuisine, on vous a donné l'accès. Le frigo, tu peux l'ouvrir. La salle de bain est là. Votre chambre à coucher est là. Mais là, c'est ma chambre. Mais vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez dans la maison d'autrui. Vous allez vous limiter. Là où il vous dit, là oui, là non. C'est sa maison. Malgré qu'il vous accueille, mais c'est la maison d'autrui. J'irai là où on m'a donné l'accès. Là tu peux, pas là. Nous sommes dans la maison. Et l'Écriture dit, gens de la maison de Dieu. Mais nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. Non. Et le propriétaire est ça. Alléluia. C'est pourquoi Dieu exige parmi son peuple et dans son église la sainteté. Amen. Voilà pourquoi l'Écriture est claire. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Mes frères bien-aimés, que Dieu nous aide. Amen. Être élu n'est pas une prétention. Être élu, ce n'est pas je pense que je suis élu. C'est être destiné à un service. Être destiné à un travail et se consacrer pour ce travail-là. Être élu, ce n'est pas une prétention. Non, nous sommes élus avant la fondation du monde. Mais, pourquoi êtes-nous élus? Les élus, bien-aimés frères et sœurs, c'est un groupe de gens, d'hommes et de femmes, pour eux, ils disent Amen à tout ce que Dieu dit. Même ce qu'il commande. Lisons un peu Jean. Être élu, ce n'est pas dire que je suis élu. Regardez, Jean 15. Lisons d'abord Jean 14. Jean 14, verset 15. Il nous dit ceci. Si vous m'aimez, il y a ainsi. Dire que j'aime Dieu, c'est très bien. Mais si tu aimes ce Dieu-là, gardez ses commandements. Amen. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et un Jean nous dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Celui qui est né de nouveau, qui est né de Dieu, vivre la parole, s'habiller à la manière des croyantes, ce n'est pas pénible. Et il nous dit dans Jean 15, maintenant, lisons maintenant Jean 15, 14. Vous êtes mes amis. Mais il y a toujours un si. Ne négligez pas, n'enlevez pas le petit si là. C'est une grande importance. Romains 8 nous dit, si l'esprit de celui qui a reçu Christ d'entre les morts habite en vous. Ah! Et nous avons lu avec vous, frère Franck, le si là est important. Le contraire, si cet esprit n'est pas en vous, donc la résurrection n'est point pour vous. Donc ici il nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce
ce que je vous commande. Ah! Il nous donne, avant de mourir et de partir, il nous a laissé un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si nous sommes ses amis, mais nous devons faire ce qu'il nous a commandé. Et on peut lire tout en haut, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Celui qui dit qu'il aime Dieu ne fera pas du mal à son prochain. Cet amour hypocrite. Tu dis que j'aime un frère, j'aime une sœur, mais tu lui fais du mal, tu es hypocrite. Tu n'es pas différent de Caïn et de Judas. C'est clair. Et frère Franck a toujours dit, vous pouvez le lire, là où il y a Abel, là Caïn se trouve. Si vraiment tu es un Abel, Caïn est là. Mais ceux qui sont de Dieu seront persécutés, mais eux ne peuvent pas persécuter. C'est là que nous voyons la différence. Bien-aimés frères, ceux qui sont de Dieu seront haïs. Eux, ils ne vont jamais haïr. Ceux qui sont de Dieu seront persécutés. Mais eux, ils ne peuvent pas persécuter. Mais chacun montrera sa nature. Être appelé sœur, c'est juste l'appellation. Et c'est par respect qu'on s'appelle frère et sœur. Mais il y a aussi des faux frères. Et des sœurs qui sont fausses, qui sont hypocrites. Qui aiment à la manière de Caïn, de Judas. Ils n'hériteront jamais le royaume. Ceux qui sont de Dieu manifesteront la nature de Dieu. Ne vous y trompez pas. C'est quand un homme aura sémé, il va récolter cela. Mais Dieu qui est amour, nous donne toujours un endroit où nous pouvons nous réfugier. Il y a toujours une porte ouverte. Répondez-vous. Parce que Dieu, sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu qui est amour, qui est bon, il a même donné du temps à Jézabel. Il dit, je lui ai laissé du temps pour se repentir. Mais Jézabel n'a pas voulu. Vous voyez que Jézabel ne peut pas traiter Dieu d'injuste. Dieu qui est bon, qui est omniscient, omnipotent, malgré cela, a laissé du temps à Jézabel. Jézabel n'a pas voulu se repentir. Même ce soir, Dieu t'aime. Amen. Il t'étend la main. C'est ça la grâce. Il veut te secourir. Amen. Mais à toi aussi de vouloir. Frère Franck le dit clairement. Dieu ne peut rien faire si l'homme ne veut pas ce que Dieu veut. Qu'est-ce que vous voulez encore? Si tu ne veux pas le salut, tu ne veux pas le salut. Écoutez un peu ceci. C'est juste une petite déclaration, une petite déclaration. Une petite déclaration. Ah, je laissais ce petit livret. C'est le petit livre là, c'est l'indicateur où... Une petite déclaration qui peut quand même nous aider. Mais, comme nous ne lisons pas, c'est pourquoi nous ne pouvons que lire pour vous. Vous voyez? Au lieu de lire, nous passons du temps à des choses inutiles. Alors nous ne pouvons que lire pour vous. C'est écrit dans le petit livret, l'indicateur. Continuons. Mes frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons le voir maintenant, toujours dans ce plan, nous parlons de la rédemption, en tant qu'homme à côté de Dieu, en tant que fils. Il était fils de David, fils d'Abraham, fils de Dieu et fils de l'homme.
Tous ces titres-là ont une grande importance, une grande signification. Et on doit laisser, là où c'est fils de l'homme, on doit laisser fils de l'homme. Là où c'est fils de Dieu, il faut laisser fils de Dieu. Et ce chiffre 4 revient encore. Il est l'agneau, il est le souverain sacrificateur, il est le médiateur, il est notre avocat. Voyez-vous, en tant que fils d'Abraham, il est l'héritier de toutes choses. Amen. Et les rachetés aussi vont aussi hériter aussi. Amen. Lisons Matthieu 1. Nous devons connaître ces choses. Sont nos richesses. Lisons d'abord Matthieu chapitre 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ah! On nous parle de son généalogie. Fils de David, fils d'Abraham. En tant que fils d'Abraham, comme nous l'avons dit, il est l'héritier de toutes choses. L'héritier du monde. C'est pourquoi, malgré dans Matthieu 4, lorsque Satan est allé auprès de lui, si tu fais ça, il lui transporte une grande montagne. Si tu m'adores, si tu fais ça, je te donnerai tout ceci. Mais il ne pouvait jamais adorer le diable. Parce que tout ce monde-là lui appartient. À la fin, selon Apocalypse 10, lorsqu'il mettra un pied sur la terre, un pied sous la mer, sous l'eau, il va crier, va rougir. Tant que le lion de la tribu de Juda, c'est pour montrer qu'il est le propriétaire de toutes choses. Tout lui appartient. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ce qui est à lui est à nous aussi. Amen. C'est pourquoi ne vous sous-estimez pas. Vous êtes les enfants, les filles et les fils du roi. Amen. Ce qui appartient au roi, mais la reine, elle jouit de ça. Frères bien-aimés, vous avez une position meilleure en Christ. Amen. En tant que fils d'Abraham, il est l'héritier de toutes choses. Tout lui appartient. Alors il vient, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Sur la terre comme dans le ciel. Tout pouvoir. Il arrive dans Luc 10, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sous le scorpion, sous le serpent, et rien ne peut vous nuire. Amen. L'église du Dieu vivant, les portes de l'enfer ne feront rien. Amen. Voilà pourquoi, enlevons ce langage que l'église a failli, oh l'église est finie. Non. L'église, c'est le corps mystique. Ce corps-là, avec ses yeux ici, on ne le voit pas. Et si dans cette salle, il y a même une sœur baptisée de l'Esprit, c'est ça l'église. Amen. Et cette sœur-là ne faillira jamais devant Baal. Frère, son église, on ne peut pas vaincre son église. Amen. Non. Il dit à Pierre, sur ce roc, cette église, ce n'est pas un apôtre, ni un docteur, ni un prophète qui l'a bâti. C'est lui-même qui l'a bâti. Voilà pourquoi c'est lui-même qui achèvera. Ni un prophète, non. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est lui-même
qui va l'achever. Elle est sortie de la Pentecôte. Elle a commencé sa marche là. Lui-même va l'achever. C'est pourquoi nous n'avons pas nos yeux sur un homme. Non. Les hommes vont passer. Lui, notre Seigneur, est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. À la montagne de la transfiguration dans Matthieu 17, il y avait Moïse, il y avait Élie. Pierre dit, faisons 3 tentes. Oh non, l'honneur et la gloire doivent revenir à lui seul. Amen. Moïse disparaît. Élie disparaît. Il est resté seul. Une voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. La loi et la justice que représentait Élie se sont engloutis dans la grâce. Frères et sœurs, il est lui-même. Il est venu non pas abolir, mais accomplir. C'est pourquoi, bien-aimé, il pouvait dire, je suis moi, le chemin. Je suis la vérité. Aucun homme est la vérité, mais lui, il est la vérité. Amen. Nous pouvons dire, nous prêchons, nous avons, même on conjugue, nous avons la vérité. Nous prêchons, mais lui dit, moi, je suis. Amen. Je suis la vérité. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi même si tu as un don, mais même la façon de conjuguer, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis la porte, je suis l'alpha, l'oméga, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant, celui qui était mort et ressuscité, je suis le pain de vie, je suis le bon berger. Ça, ce n'est que lui. C'est pourquoi lorsque nous prêchons et que au lieu d'élever cet homme de Galilée, nous commençons à trop vanter. C'est vrai, nous aimons les serviteurs de Dieu, mais on doit faire attention. Tu aimeras ton Dieu, pas un prophète, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toutes tes pensées. Lui seul. En tant que fils d'Abraham, il est l'héritier de toutes choses. Maintenant, lisons Romains 8. Et nous alors, Romains 8, lui en tant qu'héritier, qu'en est-il de nous? Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Alléluia. Amen. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Ah, si encore vient, le petit, ne négligez pas. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Mais, si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. En tant que fils d'Abraham, il est l'héritier de toutes choses. Toutes choses. J'ai apprécié la prédication de notre frère Willy, des types et antitypes. Il a terminé avec l'exemple de Isaac et de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'Isaac a porté son propre bois sous lequel il devait partir. C'était merveilleux. Et même quand Abraham était prêt à tuer son fils Isaac, il croyait que comme mon Isaac a une promesse, il va ressusciter. C'était une image. Bien-aimés frères et sœurs, Abraham, pouvait donner aux autres enfants des dons. Mais Isaac était l'héritier d'Abraham. Et notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que fils d'Abraham, il est l'héritier de toutes choses. Amen.
en tant que fils de David. Lisons, c'est toujours là ici. Tout ce qu'on dit, nous trouvons cela dans la Bible. Toujours Matthieu chapitre 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Amen. Amen. Prenez Luc 1, verset 32. On va encore lire ici. En tant que fils de David, il est le roi. Amen. 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 Luc 1, 32. Luc, chapitre 1er, 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen. Amen. Lisons encore une écriture. Jean 18. Regardez. Jean chapitre 18, verset 37. Jean 18, 37. Lisons. Pilate lui dit, il dit à qui? À Jésus. Tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Ah. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Les rachetés sont destinés à partager le royaume avec lui. Amen. Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 10. Les rachetés. C'est nous les rachetés. Amen. Nous sommes destinés à partager le royaume avec lui, avec le roi. Alléluia. Amen. Maintenant, Apocalypse 5, 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ah! Nous allons régner. Amen. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment est-ce que ces choses, vous les comprenez. Quelle joie! Quand je lis ces choses, mon cœur est rempli de joie. Amen. Vraiment. Donc, il nous faut l'exalter, le glorifier, Amen. Le remercier. Amen. Rendez grâce au Père, Amen. Qui vous a rendu capable. Amen. Frère, nous régnerons avec lui. Amen. En tant que fils de David, il est le roi. Amen. Et nous, les rachetés, nous régnerons avec lui. Alléluia. Amen. Frère, en tant que fils de l'homme, et comme on l'a dit, là où c'est fils de l'homme, nous devons laisser fils de l'homme. Nous verrons prochainement dans les évangiles, là où il est parlé, le fils de l'homme, dans les épîtres, vous verrez. Quand c'est fils de Dieu, fils de Dieu. Et quand il est dit des fils de l'homme, laissons fils de l'homme. Il est en tant que prophète. Matthieu 16. Qui dites-vous que moi je suis? Le fils de l'homme. Qui dites-vous? Oh, les uns disent, tu es Jérémie. Les autres, tu es Ésaïe. Les autres, oui, mais vous. Lorsque Pierre a pris la parole, il n'était pas dans les indices. Non. C'est pourquoi même à l'Assemblée, ne soyez pas dans les indices. Tu entends les gens disent, non. Que dis-tu toi? Quelle est ta position? Non,
Chez les Branham, au message, ils disent une femme ne doit pas mettre les pantalons. Non, toi, que dis-tu de cela? Voilà une véritable position. Lorsque Dieu vous la révèle, vous ne bougerez jamais. Mais quand les gens disent, on vous trouvera un jour en pantalon. Parce que cela ne vient pas du fond de votre cœur. Pierre dit, il regarde, les uns disent, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus prend la parole, dit Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. La révélation nous vient d'en haut. Souvenez-vous de Philippe qui invite un ami à l'église. Nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé. Amen. Jésus, fils de Joseph. Amen. Ça, c'était Philippe. Amen. Qui était avec Jésus tous les jours, qui suivait Jésus. Nathanaël vint. Jésus lui dit, regardez cet homme, en qui il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, Seigneur? Oh, avant que Philippe t'appelle, je t'avais déjà vu. Et Nathanaël s'écria, oh, tu es le Fils de Dieu. Quelqu'un qui vient d'arriver reçoit la révélation de qui est-ce qu'il était, mais quelqu'un qui était derrière Jésus, pour lui, il était fils de Joseph. Nous partons dans Jean 14. Le même Philippe dit, mais montre-nous le Père, que la discussion prenne fin. Jésus dit, il y a si longtemps, Philippe, que tu viens ici. Mon frère, ma soeur, il y a si longtemps que tu viens à l'église, ici à Ninove, tu manges les Saintes Seines, tu vas à Krefeld, tu écoutes les projections. Il y a si longtemps que tu as pris ton baptême, il y a si longtemps que tu as cru. Tu demeures encore dans la prostitution. Tu demeures encore dans le monde. Non! Il y a si longtemps que vous venez à l'église, vous demeurez dans les inimitiés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Gens de peu de foi. C'est nous, bien-aimés frères et sœurs. C'est pourquoi faites attention. Le temps que vous avez fait dans la parole ne dit rien du tout. Ce qu'il nous faut, c'est le rencontrer. Et faire réellement une véritable expérience. Il y a si longtemps que tu prêches. Il y a si longtemps que tu es ancien. Il y a si longtemps que tu es diacre. Mais tu demeures encore charnel. Frère, dans Corinthiens, il est dit, ceux qui disaient, nous sommes de Paul, nous sommes d'Apollos. Paul dit, vous êtes encore des charnels. Non, non, non. Là où Dieu est, frère, c'est tout ce qui est spirituel. Dieu, non. Il y a si longtemps que vous êtes là. Si nous posons la question, très peu, ce sont les enfants ici, notre frère Yanis, qui ont pris même leur premier Sainte Seine, ils sont là. Mais il y a si longtemps, combien de Sainte Seine n'as-tu pas mangé? Pourquoi ta vie ne change-t-elle pas? Tu demeures la même. Tu demeures le même. Non, non. Une seule personne ne change pas. Qui demeure le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, c'est notre Seigneur Jésus. Lui seul, il est Hébreux 13. Toi et moi, nous devons changer. Nous devons changer. Manifester la vie divine. Sinon, mon frère, vous verrez la colère de Dieu. Philippe, il y a si longtemps que tu es avec nous. Tu ne connais pas encore. C'est pas possible. Mais, c'est lui qui m'a vu. M'a vu. Mais il a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Philippe ne voyait pas, n'avait pas encore la révélation que le Père était dans le Fils. Il était la manifestation. Frère, ce Dieu invisible qu'on ne pouvait pas voir. Mais Jésus dit à Philippe,
celui qui m'a vu, a vu le Père. Il y a si longtemps que tu as pris ton baptême. Il y a si longtemps, mais vous continuez encore à vous maquiller, à vous comporter comme le monde. Il y a si longtemps, si on pose la question, il y a des gens qui ont 10 ans de baptême dans la salle. Mais maintenant, je pose la question comme celle de Paul. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Combien de mains seront levées? Mais si tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu attends? Il y a si longtemps que tu te fais baptiser. 15 ans, 20 ans. Il y a ceux qui ont pris le baptême en Afrique. Ils avaient 12 ans, 15 ans. Aujourd'hui, ils ont des 25, 28, 26, 14 ans dans le message. Mais la vie ne change pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il faut refaire le baptême, refaites le baptême. Le départ, dès qu'il est faux, vous n'allez jamais avancer. Si tu as pris le baptême pour faire plaisir à ton père, à ta mère, ou c'est ton père qui t'a poussé ou ta mère, ça c'est faux. Le baptême, c'est quand ton cœur est touché. Pierre prêchait dans Acte 2, 37. L'Écriture dit, ils eurent le cœur vivement touché. Pas la tête, le cœur. Lorsque le cœur est touché, une opération va se passer. Il ôtera le cœur de Pierre. Il vous donnera un cœur nouveau. En réalité, nous baptisons une personne sauvée. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Le baptême ne sauve personne. Mais si tu dis, j'ai cru, ça ne sert à rien que je me fasse baptiser, tu n'as pas cru. Si tu as cru, tu mettras la parole en pratique. Si tu as réellement cru, tu prendras le baptême. Ma soeur et mon frère, il y a si longtemps que tu viens à cet endroit. L'inimitié est toujours en toi. Les querelles toujours en toi. Implorez la grâce de Dieu. Qu'il fasse quelque chose. Qu'il fasse quelque chose. La chose la plus déplorable, frère, c'est venir comme vous faites là, mais rater l'enlèvement. Ou il y a peut-être des gens ici qui ne croient pas qu'il y aurait un enlèvement. Peut-être ils pensent que on va seulement... Mais sachez que c'est pour bientôt. Et sachez que celui qui va rater l'enlèvement, il passera dans la grande tribulation. Et là, c'est une souffrance. Même si à la fin, on se trouve dans l'éternité, mais sachez que la grande tribulation n'est pas de la blague. Donc, si on peut tout rater, même le mariage, même les affaires, mais ne ratons pas l'enlèvement. Mais il y a des gens qui se focalisent beaucoup à tout ce qui est charnel, tout ce qui est passagère. Même les études vont passer. Mais nous ne disons pas de ne pas étudier. Non, 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 non. Si vous lisez Frère Fond dans son livre l'Apocalypse, il dit que c'est lui qui étudie, qu'il étudie. Tu as une formation, fais ta formation. Tu as des projets, fais tes projets. Tu veux te marier, marie-toi. Mais reste sobre. En sachant une chose qui revient bientôt. Donc, mon frère et ma soeur, que le travail ne piétine pas la parole. Aujourd'hui, les gens sont contents. On leur fait signer des contrats. Des contrats même dimanche. On les prend. C'est bien. Si on ne sait pas esquiver ça, Dieu voit. C'est ça le problème. Si on ne sait pas esquiver ça, Dieu voit. Mais quand c'est toi-même, volontairement, tu vas t'inscrire dimanche, parce que c'est du 200%, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si ton trésor, c'est la parole, les élus sont prêts d'arrêter tout. Pour eux, c'est le ciel. Des Méchach et des Shadrach et Abednego. Ils peuvent dire au roi, sache une chose, au roi, nos genoux jamais ne fléchiront devant Baal.
qu'ils viennent pas, nous l'aimerons toujours. Que Dieu nous garde ou qu'il nous guérisse pas. Nous allons toujours l'aimer. Alléluia. Là, bien-aimés frères, nous sommes des véritables témoins. Voilà des Méchach et des Shadrach. Mais toi, tu vas toi-même volontairement t'inscrire dimanche. C'est pas grave. Vis comme tu veux la parole. Mais sachez une chose, la grande tribulation arrive. Ça arrive. Nous ne disons pas pour vous faire peur. Non. Comme notre frère l'a dit, nous n'avons plus peur de l'enfer. Nous pouvons dire à l'enfer, bye bye. Maintenant le grand combat. Notre frère Branham dit, vous savez quand nous chantons, je veux être comme Jésus. Ça ne doit pas rester qu'il est. Donc, ça, tu dois être comme lui. C'est ça le problème. Le plus grand combat aujourd'hui, là où Paul peut nous dire, je traite durement mon corps, c'est d'entrer. Le jour de l'enlèvement, que ce soit ce soir, si c'est demain, Seigneur, souviens-toi de moi. Ça, c'est notre cri d'alarme de ne pas rater. Concluons pour aujourd'hui. Mon frère, nous avons vu les 4 traits en tant que fils. Fils d'Abraham, fils de David, fils de l'homme, fils de Dieu, notre Rédempteur. Là, il a payé pour nous le prix. À la croix, il a vaincu. Il a crié, tout est accompli. Et lorsqu'il donnait ce cri, il pensait à toi. Mon frère et ma soeur, c'est nous qui étions abandonnés. C'est nous qui n'avons point de Dieu. C'est nous qui avions mérité cette mort honteuse. C'est nous des véritables menteurs, des voleurs, des adultères, des tricheurs, tout. Mais lui, il s'est fait pécher. Il arrive à Gethsémani, il dit s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Mais, frère, si cette coupe s'était éloignée, qui allait porter nos péchés? Qui allait devenir péché? Il a accepté une mort qu'aucun homme dans cette salle ne peut accepter. Mourir devant les gens qu'il a créés, devant des gens qu'il a aimés, nus, qui pouvait le faire? C'était pas un garçon de 10 ans ou bien de 8 ans. Non, il était une personne âgée, il était là. Mais il accepte une mort honteuse. Le soleil regarde, il dit non, je ne peux pas éclairer. Éclairer sous mon Créateur, nu à la croix. Quelle histoire! Le voile qui séparait, frère. Hébreux 10 dit, nous avons maintenant une libre entrée. Amen. Voilà pourquoi nous verrons prochainement, en tant que souverain sacrificateur, médiateur, avocat et agneau. Mes frères bien-aimés, nous pouvons le dire, rendez grâce au Père. Amen. Nous allons le rendre grâce. Alléluia. Rendez grâce au Père. Nous qui étions perdus. Amen. Amen. Nous qui étions perdus, sans promesse, sans Dieu, sans espérance, aujourd'hui, il a fait de nous un royaume et sacrificateur. Et nous régnerons avec lui. Amen. Que Dieu nous bénisse.